Bonjour et bienvenue dans votre canard villardois d'avril. Pour commencer, vous allez découvrir non pas le nouveau blason de Villars, celui-ci est immuable et restera, mais plutôt le logo, le premier de notre commune, et qui se fera sa place dans les semaines qui viennent. L'étang, partiellement vidé, évoque les jours avant une pêche et non fermé pour représenter le tout. Le V incarne Villars, mais aussi la faune et la flore, symbolisant ainsi la ruralité, les traditions, la nature. Le symbole orangé représente la mobilité à travers la route, la voie ferrée, mais aussi la communication. Le bleu symbolise les forces vives de notre commune, jeunes, moins jeunes, nouveaux arrivants, villardois de souche ou d'adoption. Tout cet ensemble propulse Villars vers un développement dynamique et harmonieux. Nous allons maintenant aborder les nouvelles de l'accueil par différents rappels et le concours photo. Le soleil est de retour, vous avez des envies de réserver vos vacances d'été. Nous vous rappelons qu'il est très important de vérifier dès à présent que vos pièces d'identité sont valides. Chaque année à cette période, les délais d'obtention des rendez-vous en mairie pour constituer le dossier s'allongent. Actuellement, les rendez-vous sont disponibles à plus d'1 mois et demi de délai, auquel il faut ajouter entre 15 jours et 1 mois supplémentaires pour la fabrication de la pièce d'identité. Il faut donc compter minimum 2 mois et demi pour avoir une carte d'identité ou un passeport. Et attention, les délais vont encore augmenter. Nous vous invitons à prendre contact rapidement auprès d'une mairie compétente. Sur notre territoire, les mairies équipées du dispositif de recueil sont Villars-les-Dombes, Saint-André-de-Corcy et Châtillon-sur-Chalaronne. Le dimanche 9 juin 2024 auront lieu les élections européennes. Elles se tiendront à la Halle des Sports de Villars-les-Dombes. Il n'y aura qu'un seul tour. Votre vote sera décisif pour déterminer quels députés européens vous représenteront au Parlement. Vous avez jusqu'au 1er mai inclus pour vous inscrire en ligne sur les listes électorales sur le site du service public qui s'affiche, et jusqu'au 3 mai dans votre mairie de domicile. Vous pourrez consulter le site service public rubrique « Interroger » votre situation électorale pour vérifier si vous êtes bien inscrit. Vous pouvez également vérifier si vous avez une procuration en cours ou faire une nouvelle procuration en ligne sur le site qui s'affiche. Il y a quelques mois, nous vous rappelions les règles du stationnement dans le centre de la commune en zone bleue. Aujourd'hui, la police municipale constate avec plaisir que la règle est de mieux en mieux respectée et de ce fait, leur intervention se fait de moins en moins fréquente sur le sujet. Félicitations à toutes et tous, continuons ainsi à utiliser nos disques de stationnement pour le bien-être des Villardois. Avec la mise en place d'un logo, la commune souhaite réaliser une décoration intérieure de l'espace d'accueil de la mairie en organisant un concours photo. Ouvert à tous les Villardois et Villardoises, ce concours fera l'objet d'un règlement intérieur que nous vous communiquerons prochainement. Alors préparez vos objectifs et ouvrez l'œil. Il s'agira de présenter votre commune sous ses différents aspects. J'espère que vous participerez en nombre à ce concours photo pour rendre plus personnel votre accueil de mairie. Maintenant, nous allons passer à la rubrique intergénérationnelle. Un après-midi festif pour nos anciens de 70 ans et plus, avec spectacle cabaret suivi d'un goûter dansant qui se déroulera le 23 mai 2024. Les inscriptions auront lieu à la mairie aux dates affichées à l'écran. Au centre social Colibri, chaque mardi après-midi de 14 à 16h30, un programme est réservé aux adultes et seniors. Des activités y sont construites par l'ensemble des participants selon leurs désirs. Venez découvrir cet espace de convivialité. Cette année, la Grande Lessive a eu lieu le 21 mars. Cet événement a pour but de rassembler les populations autour d'un thème qui était cette année « Faites des bulles » sur une fiche A4, soit avec des dessins, soit des photos, qui sont ensuite exposées dans différents lieux du village. Ce partenariat entre les écoles, la crèche, le centre de loisirs et les 2 EHPAD a reçu un grand succès. Amis marcheurs et randonneurs, vous pouvez désormais emprunter le circuit pédestre numéro 6 qui a pour thématique la Chalaronne au fil de l'eau. Ce circuit sans difficulté, d'une longueur de 7 km et d'une durée de 2 heures environ, part du pont situé au stade de rugby, au bout duquel se trouve le panneau explicatif et thématique « Une rivière atypique ». Pour le plan du circuit et son explication détaillée, il vous suffit de le télécharger sur le site internet de l'Office du tourisme. Jeudi 7 mars dernier a eu lieu l'inauguration dans les locaux de la communauté de communes de la Dombe, à Villars-les-Dombes, un second point France Service sur le secteur de la Dombe.
Après Châtillon-sur-Chalaronne, Villars se dote d'un nouveau service de proximité dont l'objectif est de rapprocher les services publics des usagers. Madame Nathalie Roblin, conseillère France Service, se tient à votre disposition au 673 avenue Pierre Poivre pour vous aider dans vos démarches administratives sur l'emploi, la santé, les prestations sociales, le logement, la retraite. Vous pourrez aussi avoir accès gratuitement à un poste informatique avec connexion Internet. N'hésitez donc pas à venir pousser sa porte. Elle vous accueillera principalement sur rendez-vous du lundi au vendredi. Le carnaval de nos enfants aura lieu vendredi 12 avril à partir de 16h30 à la Halle des Sports. Le thème de cette année sera les Jeux Olympiques avec la participation du handball, du tir à l'arc, du basket, du judo, du badminton et du rugby. Les bénéfices de la buvette iront au sous des écoles. Alors, venez nombreux. Nous vous invitons maintenant à découvrir en interview Camille Wagon, la nouvelle référente famille du Centre social Colibri. Bonjour à tous, Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? je m'appelle Camille Vagnon, je suis animatrice référente famille au Centre social Colibri. Je suis arrivée au Centre social il y a maintenant 2 mois, début février. Quelle est votre principale mission? Ma mission va être de développer des projets pour les familles, les parents, les enfants, les familles, les grands-parents sur la commune de Villars. Pour vous, que représente le Centre social Colibri? En fait, le Centre social Colibri est un lieu qui est vraiment un lieu de partage, de lien pour les habitants de Villars. C'est vraiment ouvert à tous. C'est un lieu qui est vraiment destiné à créer des moments de partage entre les gens et c'est ce que je vais essayer de développer pour les familles. Avez-vous un exemple concret sur une activité que vous avez déjà mise en place? J'ai reçu 2 mamans, des mamans qui ont des jeunes enfants et qui sont souvent à la maison, qui sont souvent un peu toutes seules, qui sont venues et qui m'ont exprimé une demande d'avoir plus de liens avec d'autres parents, parce que c'est pas toujours évident de rencontrer d'autres parents avec qui on peut échanger de notre quotidien de parents. Voilà, donc de cette rencontre avec ces 2 mamans, est venu par exemple un temps qui va avoir lieu tous les jeudis matins. On a appelé avec elle la bulle du jeudi. C'est un temps qui sera tout simple, qui sera un temps d'accueil des parents qui souhaitent venir boire un café, partager un moment convivial avec leurs enfants, bien sûr, puisque c'est le jeudi matin et qu'on peut imaginer qu'elles ont leurs enfants en bas âge avec eux. Donc, c'est aussi un temps qu'elles voulaient de sociabilisation pour les petits. Voilà. Donc ça, c'est par exemple un projet qui a débouché d'une demande de parents et qu'on adore au centre social parce que le but, c'est vraiment de répondre à un besoin qui est exprimé par les habitants. Le prochain don du sang aura lieu mercredi 24 avril de 15h15 à 19h15 à la Halle des Sports. Prendre directement rendez-vous sur le site internet indiqué sur l'affiche. Nous allons maintenant poursuivre par la séquence La prévention et vous avec la localisation des défibrillateurs mis en place par la commune. Le DAE, ou défibrillateur automatisé externe. Chaque année en France, 40 à 50 000 personnes sont victimes d'une mort subite faute d'avoir bénéficié rapidement d'une intervention par une personne formée aux premiers secours en administrant un choc électrique, défibrillation, le temps que les secours interviennent. Le DAE est un dispositif médical qui aide à la réanimation en cas d'arrêt cardiaque. Toute personne est habilitée à utiliser un défibrillateur. La commune de Villars s'est équipée de 6 défibrillateurs disponibles à toute personne témoin d'un accident cardiaque. 4 sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un sur le mur de l'école primaire, mur côté église. Un à la maison des associations, à côté de la porte d'entrée. Un à la maison médicale, mur côté rue des Cires. Et un à la maison de santé, entrée avenue Charles de Gaulle. 2 autres sont disponibles en intérieur, un à la Halle des Sports, un autre à la salle polyvalente. Ces appareils sont très simples à utiliser. Toutes les modalités d'utilisation sont notées dessus. Culture maintenant, avec le programme de la médiathèque. Bonjour Nathalie. Bonjour Didier. Je vais vous présenter
les animations de la médiathèque au mois d'avril. Mardi 2 avril à 20h30, café littéraire en partenariat avec Domino. Venez écouter, partager vos lectures, présenter un coup de cœur lors d'une soirée, autour d'un café, thé ou tisane. Samedi 6 avril à 10h, récré à conte. Jeu de doigts, comptines et contes par la colporteuse des mots. Samedi 13 avril à 10h, atelier philo. La médiathèque vous propose un atelier philo sur le thème de « À quoi ça sert de parler ?», animé par Florence Dupeuple. Cet atelier philo est un temps de discussion pour apprendre aux enfants à réfléchir, à prendre le temps de développer leurs pensées, à s'écouter et à exprimer leur opinion en respectant celle des autres. Samedi 20 avril à 9h30, atelier d'écriture. Nous vous proposons de participer à un atelier d'écriture avec Daniel Holzfeld de La Plume en Chantier. Un atelier d'écriture, qu'est-ce que c'est ? L'atelier d'écriture suscite et sollicite la créativité des participants, en particulier au moyen d'inducteurs et de contraintes artistiques volontaires proposées au groupe par l'animateur pour les amener à l'écriture. Pas besoin d'être écrivain, il suffit simplement d'aimer les mots et d'avoir envie de jouer avec. Il y a un an, la médiathèque lançait une campagne de recrutement de bénévoles et aujourd'hui, nous tenions à remercier Annie, Anne, Sylvie, Élise, Florence, Stéphanie et Virginie pour leur aide précieuse et indispensable. En mars a eu lieu la course du Haut-en-Dombes. Retour sur ce beau succès avec l'interview de Ghislaine Tria, présidente de Courir-en-Dombes. Avez-vous fait le plein au niveau des inscriptions ? Oui, alors on a fait le plein effectivement de toutes les courses. La marche a été remplie en 48 heures, je veux dire. Donc c'est vraiment une marche qui plaît dans la région. Les duos enfants également ont été remplis très très rapidement, beaucoup plus que l'année dernière. Donc on a 120 marcheurs et 50 duos enfants de l'âge de 6 à 10 ans environ. Et pour les adultes, donc la course se fait toujours en duo, bien sûr. On part ensemble, on arrive ensemble. Et on a fait le plein des 200 duos jusqu'en début de semaine. Là, donc on est très satisfait du taux de remplissage de notre course. Quels sont les points remarquables de ce parcours ? Alors le parcours, comme il y a l'année dernière et l'année d'avant, on va se faire dans la réserve du parc. Donc cette réserve du parc n'est jamais ouverte au public. Donc c'est vraiment un parcours très sympathique au milieu des étangs et des oiseaux. Et en plus, pour accéder à cette réserve, nous avons notre fameux trou flottant où effectivement, il ne faut pas mettre les pieds à côté, sinon vous tombez dans la chalaronne. Mais c'est intéressant et ça fait un petit côté ludique à ce parcours. Que souhaitez-vous à l'ensemble des participants ? Alors j'espère que tous les coureurs, marcheurs et enfants prendront un vrai plaisir à découvrir ce parcours. Comme je disais, c'est vraiment un parcours où on n'a pas l'habitude de courir. Donc j'espère qu'ils prendront beaucoup de plaisir, qu'ils profiteront. Alors du temps, on n'a pas de pluie, donc c'est très bien. Et puis je voulais aussi dire pour l'association de Courir-en-Dombes, nous sommes 98 adhérents à peu près et aujourd'hui on est 75 présents. Donc on a vraiment une très très bonne entente au niveau du club. Donc je remercie vraiment tout le monde. Le Tennis Club de Villars organise son vide-grenier dimanche 7 avril à partir de 9h. Entrée libre et buvette. Les organisateurs vous attendent nombreux. Dans le Canard Villardois de mai, vous pourrez suivre l'interview de Claudine Charlet, la présidente du Tennis Club. Le printemps est arrivé et il est temps de penser aux plantations dans vos jardins. Le Sceau des écoles vous propose une vente de plants. Les commandes sont ouvertes jusqu'au vendredi 19 avril. La remise des plants se fera le vendredi 4 mai, place Verdun, devant l'école élémentaire. Nous recevons maintenant Aurélie de Collonges, présidente des conscrits VLD 84, qui a des choses importantes à nous dire. Bonjour. La première question que tout le monde se pose, quand aura lieu le banquet ? Bonjour. Oui, donc cette année, le banquet sera le 14 septembre. Effectivement, la date a été décalée. Traditionnellement, le banquet est début mars.
mais la salle polyvalente est réquisitionnée pour la cantine. Donc c'est pour ça qu'on l'a décalé au mois de septembre. Quand allez-vous envoyer les invitations? Donc les invitations vont être envoyées mi-avril par voie postale. Les invitations des 10 ans seront envoyées par l'école. Cette année, en nouveauté, nous invitons les 18 ans. Nous avons remarqué que la tradition se perd. Donc c'est pour ça que ça fera un peu de jeunesse pour le banquet. Une autre nouveauté cette année, c'est aussi le jour du banquet. Ce ne sera pas un dimanche, ce sera un samedi. Nous avons préféré de faire ça le samedi pour que les conscrits puissent profiter de leur journée, qu'ils ne puissent pas se dire demain je travaille, il faut que je rentre. Donc comme ça, ils peuvent vraiment profiter jusqu'au soir de leur journée. Quelles sont les manifestations faites ou à faire? Nous avons fait un concours de pétanque au mois de septembre l'année dernière, suivi de la traditionnelle vente de brioches, qui normalement est faite par les 18 ans, mais cette année, faute de manque de 18 ans, c'est nous qui avons pris en main la vente, la tournée des brioches du moins, des personnes des habitants de Villars étaient très contents de nous voir. Mais aussi, nous avons fait les ventes de plats emportés, rougail saucisses et bréciflettes, qui a très bien marché et on a eu des bons retours. Et là, bientôt, nous organisons une soirée dansante le 25 mai. Le menu, c'est cuisseau de bœuf. Donc, si vous êtes femme, allez-y, on vous attend. On attend beaucoup de monde pour cette soirée parce que c'est ce qui va financer le banquet pour qu'on ait un banquet réussi. Donc, on vous attend, venez vous éclater avec nous surtout et passer une bonne soirée. Merci pour les précisions que vous nous avez apportées. Merci à vous et vive la 4, surtout la 84. Avant de nous quitter, voici quelques dates importantes à inscrire dans vos agendas pour le mois de mai. Le 4 mai, marché de printemps avec des producteurs locaux. Le 25 mai, soirée dansante organisée par les conscrits, VLD 84, on vient de le voir à l'instant. Et enfin, le 31 mai, fête des voisins. Voilà, c'est la fin de votre journal. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et rendez-vous en mai. Au revoir.